Ce sont ici les générations de Noé. Noé était un homme juste, il était parfait durant son temps. Noé marchait avec Dieu, Genèse 6:9. Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, mais a préservé Noé avec 7 autres de Pierre 2:5. Dans le chemin de la vie par la croix, nous avons à présent devant nous Noé. Vous pouvez clairement percevoir deux chemins. Le chemin de la vie de l'homme naturel, qui rejette le verdict de Dieu et cherche à se donner libre cours dans l'indépendance vis-à-vis de Dieu, mais de temps à autre se retrouve quand même face au verdict de Dieu. Et le chemin de l'homme spirituel qui accepte vraiment le verdict de Dieu et continue tout droit. Le chemin de la croix ramenant au tout début des choses dans l'histoire de l'homme, disant à l'homme naturel depuis le commencement que sa destinée est nulle, une fin, une mort. La croix retourne au début, disant voici le chemin de la vie pour ceux qui acceptent son verdict. Et ce chemin se dirige vers le bas. Comme vous le voyez sur une ligne qui représente les liens d'une chaîne d'Abel à Christ. La ligne rouge de la croix a suivi une longue série à travers les générations passées, les siècles, mais c'est le chemin qui traverse. Avec Noé, nous arrivons à l'achèvement d'un cycle de l'histoire humaine, à la fois en fait et en figure. Noé représente cela. Je suppose que si l'on devait demander à n'importe qui, que savez-vous à propos de Noé? Sans le moindre doute, la réponse serait « Oh, eh bien, il a construit une arche ». Ce serait à peu près tout ce que l'on dirait. Il y a d'autres choses à son sujet, mais c'est de la manière dont cela est résumé. L'arche de Noé. Nous relions toujours les deux ensemble. Ils sont associés dans un sens à juste titre. Nous arrivons ici à la fin d'un cycle de l'histoire humaine. Le déluge a mis fin au premier cycle de l'histoire humaine. Le Seigneur Jésus, en premier lieu, a relié les jours de Noé avec le jour de son propre avènement. Mais comme ont été les jours de Noé, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Matthieu 24:37. Et Pierre leur rend parfaitement clair en reliant Noé et les jours de Noé avec le jour du jugement, afin qu'il soit une image d'un cycle, la fin d'un cycle de l'histoire humaine, mais une fin plus grande, plus complète que ne l'a jamais été celle de Noé. Quelqu'un a dit que la prophétie est l'histoire écrite à l'avance, et il y a peu de doute à ce sujet, qu'il y a un élément prophétique dans l'histoire de Noé. C'est l'histoire écrite à l'avance. C'est cette histoire qui culmine dans le grand déluge, non d'eau mais de feu auquel Pierre fait référence lorsqu'il dit toutes ces choses, toutes doivent se dissoudre. Les cieux étant en feu seront dissolus et les éléments se fondront avec une chaleur fervente. De Pierre 3:11. Voilà le déluge final vers lequel, de manière prophétique, Noé dirige nos regards.